Merci de rester avec nous. D'abord, cette déclaration depuis la Mozambique du secrétaire général des Nations Unies en route vers Kinshasa. Ban Ki-moon a réagi aux attaques perpétrées hier et aujourd'hui au nord de Goma en disant, je cite, « Vu ce qui se passe, il faut accélérer le déploiement de la brigade ». Fin de citation. Les récentes attaques des mutins du M23 et alliés contre la République démocratique du Congo ont constitué l'objet du point de presse du porte-parole du gouvernement de ce mardi dans son cabinet de travail. Les FARDC maîtrisent la situation, aucune position n'a bougé, sinon que les rebelles ont été repoussés par l'armée régulière. Lambert Mende rassure quant à la visite de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo. Il était face à la presse. Julie Sefou, Junior Makolo. Toutes les positions des FARDC au nord de Goma demeurent. Le porte-parole du gouvernement l'a dit ce mardi au cours de son point de presse. Lambert Mende a fixé l'opinion au lendemain des attaques des M23 et alliés contre la République démocratique du Congo. Une énième attaque effectuée la veille de la visite de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, visite qui s'étendra jusqu'au chef-lieu du Nord Kivu. Mende a fait l'état des lieux des combats du 20 et 21 mai. Le bilan des combats d'hier fait état de 15 éléments tués et de 21 blessés parmi les pseudo-mutins du M23. Les forces gouvernementales ont enregistré 4 morts et 6 blessés. 6 assaillants ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo hier, tandis que 2 autres assaillants qui tentaient de prendre la fuite ont été capturés par la population et remis à la police nationale congolaise. Ces attaques viseraient à empêcher le déploiement de la brigade spéciale d'intervention ainsi que les attentes du gouvernement qui, du reste, ne croisent pas les bras pour attendre le secours de l'extérieur. Des fausses informations ont été répandues aux 4 vents autour de cette énième éruption de violence au Nord Kivu. Ces informations attribuent aux forces du gouvernement de la République démocratique du Congo l'initiative des affrontements qui ont repris lundi à Moutaro et qui se poursuivent aujourd'hui encore sur le même site. Un porte-voix des mutins du M23 a même prétendu que les miliciens de cette force négative avaient été pris à partie par les forces armées de la République alors qu'ils étaient aux prises avec des éléments d'une autre force négative, le groupe armé rwandais FDLR. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dément catégoriquement cette assertion qui est du reste devenue, vous le savez tous, un lieu commun pour certains criminels endurcis et impénitents qui cherchent désespérément à nourrir les prétextes irrationnels qu'ils brandissent ou font brandir par leurs mentors hégémonistes et prédateurs actifs dans la région des Grands Lacs pour revendiquer une sorte de droit d'agresser, d'assassiner et de piller en République démocratique du Congo. La sécurisation des espaces étant l'affaire de tous, le gouvernement félicite et encourage les dignes fils du pays à œuvrer dans ce sens. Ce point de presse a donné l'occasion aux professionnels des médias d'avoir des éclaircissements sur quelques préoccupations sur l'actualité. Je vous rappelle que ces attaques interviennent à la veille de la visite importante de Ban Ki-moon qui sera accompagné du président de la Banque mondiale. Selon les sources bien informées, l'on signale qu'il vient annoncer un plan d'intégration régionale de 1,2 milliard de dollars destiné à éradiquer les forces négatives actives dans la partie est de la République démocratique du Congo.